Hello everyone, welcome to the next video and let's sketch. Bonjour à tous, bienvenue à mon prochaine vidéo et allons-y, on va croquer. This time we're going to draw the isometric projection. Donc cette fois-ci, on va explorer un petit peu projection isométrique. Donc la différence entre les deux, isométrique et axonométrique, c'est bien sûr la base. Donc, tout qui est axonométrique, projection, commence avec angle. Et normalement, à la base, vous avez toujours les carrés. Projection isométrique, c'est un peu différente parce que votre carré devient un genre de diamant. Donc, vous avez différents angles ici et différents angles ici. Ici, il faut modifier les surfaces. Donc, il n'y a pas un cône carré. Mais ici, c'est avec les carrés. So, in axonometry, you have always the square somewhere. Yes. And in isometry, you have the modified square, which becomes a kind of diamond. And the thing is as follows. So, for example, for axonometry, yes, you have always kind of 90-degree angle, yes? And the verticals, you're going to always apply in the space in 45 degree, less or more. Donc, en axonométrie, les angles deviennent 90 degrés et le vertical, vous allez appliquer un angle approximativement 45 degrés. Sur les diamants, c'est un peu différent parce que, d'accord, les verticales sont toujours verticales, oui, et parallèles. Et les angles, et là, un angle de modification des carrés, c'est 135-145 degrés plus ou moins. Vous êtes libre, vraiment balancé entre les deux angles, mais normalement, c'est 130 degrés. Ça marche comme ça, que vous avez 90 degrés, n'est-ce pas? Et 45 degrés, voilà, vous appliquez là. Donc, tout ensemble, ça vous fait un angle 135 degrés. Okay? Donc, c'est approximativement ça. Si vous voulez être techniquement correct, c'est plus ou moins cette sens-là. Donc, ça, c'est isométrique, ça, c'est axonométrique, la base. Je vais vous montrer maintenant comment, brièvement, quelle va être la différence entre les deux. So, I would show you now what is the difference between isometric axonometric projection. And in isometry, you have the angle 90 degree plus 45, which is the base, you know, for the kind of diamond on the base. And in the axonometric, you have always 90 degree, isn't it? And the verticals go like 45 degree. In isometry, most of the time, the verticals are vertical all the time and parallel, yes? So now I'm going to show you the difference between one and the other. So, axonometric, we have two choices. Donc, en axonométrie, vous avez deux choix. Ou vous faites, disons, directement des plans de plancher, comme nous avons fait dans les premières vidéos. Disons, ça, c'est votre plan de plancher. OK? Il peut être toutes sortes de formes, carrées, rectangulaires, n'importe quoi. Mais à la base, vous avez toujours espace carré au départ. Et vous appliquez à peu près 45 degrés angle pour les verticales, n'est-ce pas? Voilà, ici et là, parallèle. Et disons, hauteur, toutes ces, il faut faire ça bien sûr à l'échelle, mais je vous explique la différence pour le moment. Donc, vous allez avoir espace axonométrique. So in axonometry, you're going to have whatever space there, rectangular or square, but you have always 90 degree anywhere you walk, you look for on the base. And the verticals, you apply less or more your 45 degree angle. Yes. So, and of course, you do all this in scale. The difference is, and here you have two choices. You can do it either directly from
floor plan, yes? Let's say you have some kind of floor plan, as we did in the previous video, yes? So you can directly actually apply the axonometric view from the plan without any changes. Donc, vous avez deux choix en axonométrie. Vous pouvez faire la projection à 3D axonométrique des espaces tout de suite utilisant les plans des planchers tels quels vous avez créés, ou vous pouvez tourner cette plan des planchers en angle à peu près 45 degrés. Donc, qu'est-ce que vous faites? Donc, vous allez faire, disons, la même espace, mais en cette façon-là, OK? Un carré, voilà, comme ça, OK? Et si vous tournez les plans des planchers dans ce sens, ça veut dire 45 degrés, ça va être 45 degrés, voilà, ici et là, n'est-ce pas? Donc, maintenant, vous allez juste appliquer quoi? Vertical. So, you can, the floor plan, you have two ways of doing if you want. So, either directly from the floor plan, or you turn the floor plan in 45-degree angle up, less or more. And now the vertical is going to be vertical everywhere. Yes, so the same space is going to look approximately like that. So we have one way or the other. So anything you do here is still not going to change. You're going to have the circles the same and everything going to be the same. Yes, okay. So if you extrude anything, it's going to be the same circle because now you go vertically. Here you go diagonally 45 degrees. So the same circle, yes. And you're going to have, let's say, this form that way and this form that way. Both are axonometric projections, but a little bit arranged. So sometimes, and both are in the scale. So whatever you measure here corresponds really to the real measurements of the object, of course, in scale you are using it. Donc, dans l'axonométrie, la deuxième vue, ça peut être, vous prenez vraiment les plans des planchers, vous les tournez à 45 degrés. Et bien sûr, les verticales maintenant ne sont pas diagonales comme dans cette projection, mais ils sont verticales. Et les éléments que vous exposez là, voilà, OK, sur le plan des planchers, ils ont la même forme, il n'y a rien qui change. OK, sauf ici c'est diagonal les verticalités, ici c'est vertical les verticalités. Donc, ça c'est toujours axonometric projection. Yes? Now, isometric projection, you have to modify the plan of the floor plan by adding 45 degree, yes, and another 45 degree. You're going to have the floor plan less or more that way. So I'm going to draw it just briefly here. So the isometric projection would be a little bit different because I'm going to have now this. So I go one angle, another angle, yes, and I go with this approximately 45 degrees. So I just check it out always this corner, I see 45 degree. And of course, I go in this direction. It's the same plan, yes, the same plan, but I'm going to even do the same proportion. It's like 1 square and maybe 1/2, less or more. So it's 1 square and 1/2, somewhere there. So it is the same space, except that maybe a little bit larger here. I should have to do it. So I'm going to have approximately the same space as here, but it's a little bit much more dynamic. Donc, isométriquement, si vous voulez dessiner le même espace, vous allez utiliser les diamants qui a à peu près 135 degrés, comme je vous ai expliqué, et vous allez avoir un espace de cette sorte, oui, mais vous allez les faire aussi en angle, parce que ici, vous avez deux angles. Vous avez un là et un là. Ce n'est pas perspective, mais vous avez une direction dans ce sens et une autre direction dans ce sens. OK? Donc, vous appliquez sur les surfaces, donc la même surface va être, le plan des planchers va être modifié légèrement. Et maintenant, qu'est-ce qui va changer ici? Ici, vous avez eu plein cercle, mais là, tout est différent. Les cercles vont être présentés par ellipse horizontale sur les surfaces.
Et sur les côtés, ellipse va aller adéquatement vers les angles des axes majeurs. In isometry, as I explained already, the difference is going to be that the circle is going to be always represented by the ellipse. And on the surface, you have always horizontal ellipses. Here you have full circle, you see? Because there's no distortion here. Here's a little distortion because you have one angle going that way and another going that way. It's not perspective. You have just series of parallel lines going one way and series of parallel lines going other way. So if I would like to draw the same space as here, over here, yes, so the ellipse is going to be different, and the ellipse is going to be represented, going to represent the circle. So how it goes now? For example, I'm going to have the same thing, yes, like here. So I know that approximately in the middle of the room, I have horizontal ellipse, which represent the circle from the floor plan, yes, the floor plan. And now, if I want to exclude this part, of course, I go vertically, yes, because everywhere there, the same space is going to look like this. You're going to simply add the verticals, and this space now is the same space like here, yes, but it looks now a little bit differently. And the isometric projections always resemble a little bit to the perspective, yes, in the sense that they have a look perspective, but they are not in perspective because everything you draw there is parallel that way, parallel the other way, and of course vertically is parallel, yeah? And you can do it in scale, but much more practical is axonometric projection of the floor plan because it gives you can measure anything and you have right away the measurements. The same you can do here because the measurement is going to be the same, yes? Just a little bit different. So much more technical way is axonometry and isometry. Isometry we do for better kind of, much more dynamic view of either object or space. Donc, isométriquement, vous allez voir que, comme je l'ai déjà mentionné, cercle représente toujours le cercle, ellipse, pardon, représente toujours le cercle. Donc, vous allez avoir le cercle là, pardon, l'ellipse, toujours horizontal, OK? Axe vertical est là, et horizontal est là. Donc, maintenant, si on veut faire extrusion comme ici, donc on va aller verticalement et on applique la même ellipse, OK, qui est à la base. Et notre objet, regardez comment il est là, en axonométrie, OK, et comment il est en isométrie. D'accord? OK? Vous avez ellipse. Ici, c'est cercle. Ici, c'est ellipse. L'autre chose, rectangulaire, etc., eux, ils ne changent pas parce que cette partie rectangulaire, si on exclut légèrement en haut vers les hauteurs, ça va être comme ça. Ici, ça va être, bien sûr, dans ce sens. Voilà. OK? Brièvement. OK? Si on les vraiment ajuste, ici, voilà. Donc, vous allez avoir cette forme, voilà, cubique, prismatique, à peu près ici, comme ça. Et ici, ça va être comme ça. Bien sûr, la même chose ici, OK, on va voir quelque part dans ce sens, voilà. OK, donc, bon, la différence, c'est là. Now, regarding if I have, for example, here, in an axonometric projection on the walls, the circle, if I have, for example, in the plan on the wall, I have circular window, yes? So this window here would follow the angle, and it's going to be a vertically oriented ellipse, yes? The same going to be here. If it's the same, it's going to be vertical ellipse, okay? However, isometry is completely different. You have to first, as you know, the circles, you can watch my videos about the circles, but anyway, circle has two axes, vertical axe, horizontal axe, okay? And normally when we draw a representation of circle
in perspective or any kind of 3D projections, except axonometric one, the major, yes, is here, and the minor is vertical. And the minor always follow the major. Donc, dans projection, tout ce qui, si vous allez dessiner, disons, les fenêtres qui va être ronde dans votre vraiment plan d'élévation, n'est-ce pas? Disons, nous avons une fenêtre qui est ronde, donc il va être représenté dans cette projection axonométrique comme ellipse verticale. Okay? La même chose ici. Par contre, en isométrie, il va être représenté comme ellipse, mais pas verticale. Et quand vous vous souvenez, j'ai déjà vidéo sur les cercles, vous pouvez le regarder sur YouTube, mais j'explique comment les cercles représentés dans projection 3D, sauf bien sûr axonométrie, en différents angles. Donc, quand vous avez cercle, vous avez axe vertical, axe horizontal. Axe horizontal, on appelle axe majeur, axe vertical mineur. Pourquoi? Parce que mineur suit toujours les majeurs. Donc, si jamais angle des majeurs change, vertical et perpendiculaire parce que vous avez toujours 90 degrés angle partout, n'est-ce pas? Ici et là. Et maintenant, si ça c'est majeur et ça c'est mineur, vertical, donc vertical, mineur toujours montre dans quelle direction ellipse doit être dessinée, ellipse qui va représenter cercle dans l'espace isométrique ou en perspective. Donc, en axonométrie, il n'y a pas cette genre d'inclinaison, mais isométrie et perspective, vous allez avoir ça comme ça. Donc, à ce moment-là, ici, par exemple, si je veux faire la fenêtre dans ce sens, donc, on y va comment? Vous avez angle, vous dessinez ellipse de ce côté-là, de ce côté-là, oui, ici. Donc, ça veut dire que majeur est là. Donc, si vous prenez au milieu, disons, les fenêtres, ça va être là. Donc, vous allez faire les majeurs parallèles, voilà, au angle partout, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est votre majeur. Et perpendiculairement à majeur, vous allez avoir mineur. Et c'est cette mineure qui va indiquer ellipse correcte sur cette fenêtre qui va représenter, bien sûr, les fenêtres rondes. D'accord? Donc, vous voyez la différence. Hein? Ça, vertical partout, etc. Mais sinon, pas du tout. Et si vous avez plus petite fenêtre, vous allez avoir vraiment la même chose. Donc, majeur va être maintenant là, et perpendiculairement ça, mineur, et votre petite fenêtre va aller dans ce sens. OK? Fenêtre ronde, bien sûr, qui va être représentée ici par l'ellipse. So, if we would like to do the same window, a rounded window here, yes, we will kind of we draw from that direction, yes, the window, which is the ellipse represented the circle of the window. So that's going to be the major, minor going to be perpendicular, and the minor going to show you the direction in which the ellipse is going, angle. And the same going to be here, because if you draw from that direction, so you have a major there, which is parallel to the wall, yes, and all the other parts. And here is perpendicular now to this major is the minor, and your ellipse is going to be that way, yes? So that is, approximately, the two major differences between axonometric projection and isometric projections. The isometric projections, as you can see, in the next video, I'm going to draw both of them much more nicely, one axonometric, one isometric. But in this video, I wanted just to explain you the difference between both these two projections. Yes. Okay. So this is for the kind of in design, interior design, whatever is we use a lot this kind of projections because it shows really in the scale.
exactly the space, and we can actually see how it's going to look eventually, the space. Or it could be also object, yeah. In design, in this industrial design, you can do the object that way, pose them, this way, isometry or axonometry. So the most easier, of course, is the axonometry because you use your plan, which you did already, yes, and you can just extrude the vertically all these elements which are there, yeah. So a little bit more about the axonometric drawing and isometric drawings in the next video. Donc, ça c'est la différence essentielle entre axonométrie et projection axonométrique et projection isométrique. Et dans les vidéos prochaines, je vais vraiment dessiner un espace axonométrique, un isométrique. Et bien sûr, plus facile, c'est toujours axonométrique parce que quand vous avez les plans des planchers ou plans de quoi que ce soit, voilà, vous pouvez vraiment juste appliquer les verticales 45 degrés plus ou moins. Vous allez obtenir un espace, un objet vraiment dans ce sens. Donc, on va pratiquer un peu les dessins, différentes choses, voilà, axonométriquement, isométriquement dans les vidéos qui vont suivre.